Bonjour, bienvenue dans votre cours d'AMQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui en AMQ, on va voir la taille minimale d'un échantillon. Donc, c'est la vidéo numéro 4. On va faire le tour des pages 51 à 56. Petite vidéo cette fois-ci. Petite remarque, il n'y aura pas de vidéo numéro 5 pour le travail numéro 3. La raison est la suivante, c'est qu'il n'y aura pas de travail Excel pour le travail numéro 3. J'ai changé d'idée. Donc, voilà. Donc, si je vais avec la page 51, donc choix de la taille de l'échantillon, je vous laisse la lire, la page 51. Ce qu'on va utiliser, nous, principalement, ce sont les formules qui sont là. Donc, on va faire l'exemple 1. L'exemple 2 ne sera pas fait. Vous l'aurez sous forme de note écrite sur les A. On nous demande de calculer la taille minimale de l'échantillon à prélever pour estimer à 500 $ près le revenu familial moyen de toutes les familles d'un quartier avec un niveau de confiance de 93 % si des études antérieures ont donné un écart type de 3 500 $ pour l'ensemble des familles. On va commencer par identifier les choses qu'on connaît. Le 500 $ ici, ça correspond à notre marge d'erreur. Pourquoi? Ben, on cherche à estimer à 500 $ près le revenu familial moyen. Donc, c'est un peu la définition de la marge d'erreur. Niveau de confiance, on avait dénoté ça avec 1 moins alpha, 93 %. Et l'écart type, sigma, 3500. Ce sont des dollars ici. Je vais commencer par utiliser le niveau de confiance ici. Pour aller chercher ma cote Z. Donc, on va faire un graphique de la loi normale. Un 0 ici au milieu. Et là, 93 %. C'est la surface qu'on a ici. On sépare cette surface-là en deux parties égales. Et on se retrouve de chaque côté avec la moitié de 93 %, c'est-à-dire 46,5. Avec ce 46,5 là, on peut aller chercher la cote Z qu'il y a ici, grâce à la table. Donc 46,5, 46,5. Je suis entre ces deux valeurs-là. Ici, la plus proche, c'est 1,81. De la même manière, par symétrie, on va avoir moins 1,81 ici.
Donc, voilà, c'est la cote Z qu'on va avoir besoin pour la formule. Là, je vais écrire la formule tout de suite ici. Donc, N est égal à Z multiplié sigma sur ME, le tout au carré. Donc, on connaît Z, on l'a trouvé ici dans notre graphique. On connaît sigma, c'était donné dans le problème, puis la marge d'erreur donnée également dans le problème. Donc là, je vais effacer. Est-ce que je peux? Bon, ben, je peux continuer ici. Tiens. Donc, 1,81 fois 3500 divisé par 500, le tout au carré, et ça nous donne 160,53. Puis là, à ce moment-ci, il faut arrondir, et on va toujours arrondir à la hausse. Donc, même si on avait eu un 4 ici à la place du 5, on aurait tout de même arrondi à 161. Il nous reste l'interprétation. Ça se ressemble vraiment beaucoup les interprétations. Donc, il faudrait une taille d'échantillon minimale de 161 familles. Ici, les unités statistiques, ce sont des familles. Pour effectuer l'estimation souhaitée. Donc, voilà. Numéro 2, vous irez voir dans les notes. Donc, on peut faire le même travail pour une proportion cette fois-là. On retrouve à nouveau deux formules. Cette fois-ci, les deux formules sont plutôt différentes. Il y en a une dans le cas où on a une idée de P chapeau. Puis dans l'autre cas où est-ce qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce que pourrait être P chapeau. En fait, d'où vient le point 25? Je l'explique brièvement, c'est pas à savoir. Ça vient du fait que le pourcentage le plus difficile à évaluer, c'est 50%. Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ici 0.5, qui correspond à 50%, qui est le pire cas. Donc, cette valeur-là, ici, de n, va toujours être plus grande que une autre valeur, ici, qu'on pourrait retrouver avec un autre P chapeau que 50%. Donc, afin d'inciter ses citoyens à économiser l'eau potable, une municipalité songe à instaurer une tarification de l'eau en fonction du volume consommé par résidence. Pour savoir si ce projet recevra un bon accueil dans la population, elle a demandé à une firme d'effectuer un sondage visant à estimer le pourcentage de citoyens qui appuieront un tel projet. Quelle taille minimale devrait avoir l'échantillon si a priori on estime 20%, ça va être notre P-chapeau, de personnes favorables au projet avec une marge d'erreur n'excédant pas 3% et un niveau de confiance de 96%. Une petite remarque, ça m'est revenu en tête là, en lisant le problème. La marge d'erreur ici, on va toujours l'exprimer en pourcentage. C'était écrit ici à la page 54. Donc on se lance. Donc P chapeau. Notre P chapeau aussi, on va l'exprimer en pourcentage. En nombre à virgule, pardon. Ensuite de ça, on retrouve la marge d'erreur,
de 3%. Exprimé en nombre à virgule 0,03. Et finalement, le niveau de confiance, 1 moins alpha, égal à 96%. Avec le 96, on peut trouver notre code Z. Donc ça, c'est notre 96 qu'on surligne. %. Donc on retrouve de chaque côté 48%. Et avec le 48%, on peut aller chercher notre code Z. Je vais dans ma table loi normale. 48, 48, 48. Juste ici. Le plus proche, 2,05. Par symétrie, moins 2,05. Donc là, on va avoir toutes les informations nécessaires pour utiliser la formule. Donc la formule n est égale à z carré fois p chapeau fois 1 moins p chapeau divisé par ME au carré. Donc, c'est ici qu'il est important d'utiliser les nombres à virgule, à la fois pour P chapeau et pour la marge d'erreur. « 735,77 » qu'on va arrondir à la hausse à 7,36. Même si on avait eu un 1 ici à la place du 7, même si on avait eu un 0 à la place du premier 7 ici, on a arrondi tout de même à la hausse. Donc 736, on va l'interpréter. Regardez, c'est tellement simple. L'interprétation, je vais reprendre ça ici. Donc, il faudrait une taille d'échantillon minimale de... C'est peut-être pas des familles ici, par contre. On parle de citoyens, je pense. Citoyens. La misère. Il faudrait... Puis ici, c'est pas 161, mais... 736. Pour effectuer l'estimation souhaitée.
Voilà. Dans votre travail, vous allez avoir une étape de plus à faire. En fait, dans votre travail, vous, il y a déjà un échantillon qui a été fait, qui a été réalisé. Les questions ont été posées aux unités statistiques. Donc, par contre, vous souhaiteriez être plus précis encore, avoir une marge d'erreur encore plus petite. Donc, la question qu'on vous pose, c'est combien de personnes supplémentaires, combien d'unités statistiques supplémentaires vous devriez interroger. Donc, supposons que vous aviez déjà interrogé 500 personnes. Par exemple, dans ce cas-ci, pour obtenir le 20% de l'échantillon préliminaire, là, euh, donc si on avait déjà interrogé 500 personnes, ben ici, il faudrait faire une soustraction. 736 moins 500 personnes pour obtenir 236 nouvelles personnes, 236 nouveaux citoyens qu'il faudrait interroger pour obtenir la marge d'erreur souhaitée ici. Donc, c'est souvent ce qu'on fait dans les sondages. On va commencer par faire un sondage préliminaire pour voir euh, quel pourcentage à peu près de la population va être en faveur ou va correspondre à la caractéristique qu'on souhaite. Pour ce qui est de l'échantillon, pour une moyenne, à ce moment-là, ce qu'on évalue plus, c'est pas le pourcentage, mais l'écart type. Puis, une fois qu'on a fait cet échantillon préliminaire-là, ben, on va faire un deuxième échantillon qui va être plus grand pour atteindre la marge d'erreur souhaitée. Donc, c'est souvent le cas. Ça nous permet de sauver des ressources, du temps, de l'argent, etc. Donc, voilà. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée.